Bonjour. Si vous voulez, si vous souhaitez exporter les données de votre réseau sous forme de fichier SHP pour une intégration par exemple dans QGIS, voici comment procéder. Dans la barre d'outils assainissement et réseaux divers, donc le dernier module que l'on a vu, vous allez ici sur le deuxième menu, le menu des réseaux, et vous allez trouver ici export SRI Shape préparation des données. Il va vous demander dans un premier temps de nommer les champs que vous souhaitez vouloir retrouver dans QGIS, dans le SHP. Donc il vous demande l'identifiant du nœud, le nom du nœud, et ça c'est le nom du champ que vous voudrez avoir, donc c'est complètement personnalisable. Il faudra demander au service SIG quels sont les noms de champs qu'il souhaite utiliser. Vous avez cette information pour les nœuds, et vous avez cette information pour les tronçons. Donc là, vous avez là aussi un ensemble d'informations des tronçons qui vont pouvoir être exportés et on vous demande donc de saisir les noms des champs dans lesquels ces informations seront exportées. Et vous validez, vous faites OK. Voilà. Et donc en faisant ça, il vous génère un calque dans lequel, enfin plusieurs calques même, dans lequel vous allez avoir des informations sur les canalisations, des calques qui s'appellent Shape. Voilà. Donc vous avez un GeoEP nouveau canalisation Shape, GeoEU canalisation Shape, et même chose pour les branchements. Ces objets, on peut les deviner ici, ils sont en surbrillance par rapport aux canalisations d'origine. Voyez, donc on est bien sur le calque GeoEU canalisation Shape. Et donc ce sont dans ces segments-là que se trouvent les informations de données à exporter. On va donc maintenant geler par exemple, ou du moins désactiver les calques des canalisations elles-mêmes et ne conserver à l'écran que, je vais effacer aussi la partie habillage, je ne conserve en fait que la partie ici de, des segments exportés, hein, des segments qui contiennent l'information. Donc ce sont tous des calques qui se terminent par SHP. Enfin Shape SHAPE. Voilà. Et donc maintenant, on va procéder à l'export. On va générer le fichier SHP qui va contenir ces informations. Vous tapez map export, M-A-P-E-X-P-O-R-T. Il va vous demander le nom du fichier que vous voulez créer. Donc ici, je vais écraser, j'avais déjà fait des tests. Je vais écraser le fichier test export réseau.shp. J'écrase le fichier. Il va ensuite me demander quelle forme de fichier shape je veux créer. Je veux créer un fichier de ligne. Il est impératif de choisir ligne puisque vous n'allez sélectionner que des éléments linéaires. Vous pouvez faire soit une sélection manuelle, soit une sélection par calque. Là, en l'occurrence, vu que j'ai isolé mes objets, je vais faire une sélection manuelle et capturer donc l'ensemble des segments que je souhaite exporter dans mon fichier SHP. Je viens ensuite sur l'onglet Données pour indiquer quelles sont les données que je veux exporter avec la géométrie de mes objets ici. Je viens sur Sélection d'attributs et je vais devoir filtrer les informations que je vais exporter. Voilà, donc ici j'ai une table de données d'objets. Vous développez la table de données d'objets, vous voyez qu'on retrouve ici le COVA réseau nœud et le COVA réseau tronçon. Vous sélectionnez les deux, vous auriez pu aussi sélectionner tout de suite table de données d'objets. Vous faites OK. Il va vous afficher à ce moment-là la liste des informations qui vont être exportées. On retrouve les épaisseurs, les matériaux, les diamètres, etc. Et vous pouvez donc exporter cette fois-ci. Donc vous vérifiez bien que vous avez bien un certain nombre d'objets sélectionnés. Si vous avez des éliminations, c'est probablement que dans la sélection, vous avez oublié de choisir un fichier SHP pour des lignes, et non pas ni pour des points ni pour des polygones. Voilà, ou que vous n'avez pas fait la sélection correcte des objets que vous vouliez récupérer. Vous faites OK, et il vous génère le fichier SHP en question. Maintenant, dans QGIS, vous pouvez importer la table SHP. Donc vous venez ici sur importation d'une table.
Vous allez chercher votre table ici dans le répertoire où vous avez stocké votre fichier SHP. Vous demandez à ajouter, voilà, vous fermez et vous voyez à ce moment-là apparaître sur QGIS la géométrie des canalisations. Et si vous demandez de l'information sur un segment de la canalisation, vous avez ici la géométrie, le diamètre, la longueur, la largeur, la hauteur, les aides, hein, les fils d'eau amont, les fils d'eau aval, etc., etc. Voilà. Donc suivant les noms de champs que vous avez donnés dans le paramétrage. Voilà, j'espère que ça vous suffira. Il faut quand même dialoguer un petit peu avec le service SIG pour connaître la structure des fichiers dont vous avez besoin, hein, et donc pouvoir reproduire cette structure à partir de Covadis. Je vous souhaite bon courage, à bientôt, au revoir.